Un autre point que l'auteur soulève également dans ce chapitre 8, l'auteur nous fait comprendre qu'à l'époque de nos parents, lorsque une femme intéressait un homme, il allait l'épouser, tout simplement. Mais de nos jours, tu vas entendre qu'il faut goûter, tu vas entendre qu'il faut étudier, tu vas entendre que non, il faut aller un, deux, trois, il faut goûter à plusieurs sauces avant de choisir la meilleure. Ouais. Et il faut avoir plusieurs copines parce que, bon, tu ne sais pas qui va te lâcher demain, qui va t'abandonner, qui est la meilleure. Et l'auteur fait bien de soulever ce problème parce que ce problème est actuel et factuel. Pourquoi? Aujourd'hui, on a Internet qui vient avec des coachs en développement personnel, les coachs conjugaux, les conseillers matrimoniaux, voilà, euh, qui viennent véritablement essayer de redresser, de balayer ce chemin-là. Mais les hommes aujourd'hui, c'est que je veux goûter. Il n'y a plus de que la femme me plaît, je m'en vais, je l'épouse. Non, il faut que je goûte, il faut que je fasse ceci, il faut d'abord que j'étudie, il faut. José a chanté que depuis combien d'années tu étudies. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, ils ont des copines, des couples, ça dit que partout, ça dit on est à une étape où la fidélité, c'est la guerre. J'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai vu une vidéo où la personne disait carrément que tant que je ne suis pas mariée avec une fille, j'ai le droit d'être infidèle avec elle. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas mariée légalement, si je suis en copinage avec une fille, j'ai le droit d'aller à gauche et à droite parce que je ne suis pas mariée. Mais si je l'épouse, je dois respecter la personne. C'est-à-dire qu'on on y va dans tous les sens. Il y a une autre qui a dit que l'infidélité n'est pas un crime. La relation est plus importante que l'infidélité. Donc, si tu es dans une relation avec ton conjoint qui te trompe à plusieurs reprises, etc., tu dois rester dans le foyer parce qu'il faut que tu conserves le foyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance a changé. Si tu vois une fille qui a 37 ans, 38 ans, qui est célibataire, ça veut dire qu'elle a un problème. La société va croire qu'elle a un problème. Il faut qu'elle soit délivrée. Il faut. Si tu vois une fille à 38 ans, 37 ans, 39 ans qui est encore vierge, on va croire qu'elle a les démons. On va croire qu'elle est possédée, qu'il faut absolument qu'elle soit délivrée. En fait, ce qui était autrefois la norme est devenu l'exception. Donc aujourd'hui, on applaudit les femmes qui ont pour valeur la fidélité, l'amour, le respect, au détriment des filles qui ont pour valeur la vulgarité, l'infidélité, etc. C'est qu'on est en train de basculer, quoi. C'est le monde qui évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu rencontres une fille qui est encore pucelle à un certain âge, c'est étonné, on va te dire que non, est-ce que tu es sûr qu'elle peut accoucher? Est-ce que tu es sûr qu'elle est en bonne santé? Est-ce que... Mais par contre, si tu rencontres une fille qui a déjà accouché, on va te dire que non, oh waouh, au moins elle a déjà accouché, ça veut dire que je peux facilement faire mes enfants. Donc, ça veut dire qu'on est dans quelque chose que je ne me retrouve pas. Mais les gens, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la société actuelle doit continuer telle qu'elle est? Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à des valeurs ancestrales, de revenir à des valeurs, des valeurs de nos parents, de nos anciens, de nos aïeux? Vraiment. Allez, les gens, prends soin de toi. Bye bye.